Rachel. Allô, bienvenue. Bon lundi. Bon lundi, bienvenue. José Dominique, Francine. On va lâcher les cœurs, hein, n'est-ce pas, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, c'est bon lundi, bon et bon mois de décembre. C'est vraiment un jour où on peut, où je peux vous souhaiter plein de choses, plein de choses, plein de choses. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Vous avez eu un bon week-end, un peu de repos, vraiment. Et merci d'être là. Il est 8h02. Je ne vais pas tarder à démarrer puisqu'aujourd'hui, je suis toute seule. Je n'ai pas d'invité. Donc, on sera en ligne droite. Voilà. Merci Rachel pour la main levée. Donc, tu peux la garder levée, il n'y a pas de souci. Venir à la fin lorsque j'aurai terminé mon partage. Vous pourrez tous effectivement me poser des questions. C'est le déroulé normal. Donc, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Oui, alors tu es descendu, mais c'est pas grave. Il faudra juste que tu la remettes tout à l'heure. Je dis souvent de garder la main levée parce que quelquefois, on lève sa main, je vois la personne. Ensuite, elle se dit, OK, je descends, je vais la lever à nouveau, et puis elle n'y arrive plus. Ça bug quelquefois, mais bon, j'espère que ça va passer ce matin. OK. En tout cas, merci d'être là. Il est 3, donc on va démarrer cette semaine avec les nouveaux épisodes sur l'élément différenciant. Cette semaine va être un petit peu différente puisque je serai seule la majeure partie de la semaine. J'ai voulu le faire ainsi parce qu'il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées, beaucoup de messages privés. Et il se trouve que j'ai en plus fermé mon agenda puisque j'ouvre ponctuellement mon agenda pour permettre aux personnes de ma communauté qui ont certaines problématiques au niveau de leur cycle de vente de prendre rendez-vous avec moi afin que je puisse les aider. Et donc, de manière régulière, j'ouvre et puis après, je ferme parce que j'en ai plus le temps. Et donc, du coup, j'ai plus le temps forcément en ce moment d'ouvrir mon agenda. Et donc, j'ai pas mal de questions et je me suis dit cette semaine, ce que je vais faire, je vais déjà répondre à ces questions. Donc, j'ai simplement mis 3 thématiques pour lesquelles je vais répondre à ces questions parce qu'on m'a demandé, mais toi, comment tu as identifié ton premier? Est-ce que ça a toujours été simple? Toutes ces choses-là. Et donc, je vais y répondre cette semaine. OK? Donc, on va se retrouver lundi, donc aujourd'hui, mardi et jeudi, parce que mercredi, j'ai une invitée. Donc, j'ai une maman qui ne peut être là que le vendredi, que le mercredi, pardon. Donc, elle sera là mercredi. OK? Donc, moi, aujourd'hui, je vais parler sur un sujet très spécifique. Le pourquoi. Pourquoi est-ce que vraiment tu dois absolument, j'invite tout entrepreneur, tout professionnel à en faire une priorité. Pourquoi, selon moi, tu dois absolument trouver ton élément différenciant? Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très, très important lorsque on est solopreneur, lorsqu'on pilote seul son entité. Ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, justement, il y a un boom de ces entrepreneurs solo, qu'ils soient coach, qu'ils soient freelance, peu importe. Je pense qu'il est important. Ça fait partie de ce que j'appelle les vital skills. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va aborder. OK? Avec ça, avec ce sujet du jour, je vais répondre à une des questions avec un peu de storytelling en racontant un peu mon histoire, puisque apparemment la question est posée, ça suscite vraisemblablement l'intérêt. Donc aujourd'hui, je vais raconter comment j'ai identifié mon premier élément différenciant d'entrepreneur. OK? Demain, je vais vous parler des étapes pour identifier son élément différenciant. L'objectif ne sera pas de répéter les choses qu'on a déjà entendues, mais peut-être d'insister sur des points précis qui font la différence et de vous amener un petit peu plus de clarté parce que j'ai eu des questions de clarification là-dessus. Et je vais aussi vous raconter comment j'ai moi-même identifié le plus puissant de mes éléments différenciants. OK? Parce qu'on peut avoir plusieurs éléments différenciants. Donc, aujourd'hui, comment j'ai identifié le tout premier. Demain, comment j'ai identifié le plus puissant de mes éléments différenciants. Et jeudi, donc, je vais vous expliquer, vous partager les choses qui peut-être, dont vous n'avez peut-être pas conscience, mais qui peuvent vous empêcher et en tout cas rendre plus compliqué et mettre de la confusion
si vous êtes en train de chercher à identifier votre élément différenciant. Et là, du coup, je vais aussi vous parler d'un de mes éléments différenciants dont j'ai eu honte. Oui, c'est pas toujours simple. Il y a un élément différenciant que voilà, j'avais honte de l'afficher. Je vais vous expliquer tout ça. OK? Et donc, voilà pour mon intervention de lundi, mardi et jeudi. Et mercredi, comme je le disais, je ne serai pas seule. Je serai avec une invitée. D'ailleurs, elle est parmi nous aujourd'hui. Il s'agit de Lucrèce. OK, Lucrèce, mets-nous un petit cœur pour qu'on puisse te voir. Donc, aloha Gisèle, Monsieur Falénou, Vanessa, Jimmy, Constantin, Wilfried, Elisabeth. Alors, je vais essayer d'arrêter de dire monsieur parce que et l'autre m'a dit la semaine dernière, oui, ça fait corporate, tu dis monsieur. Donc voilà, les prénoms, je sais pas, on va dire les prénoms. OK, donc super. Ben, on va donc démarrer notre séance du jour avec ma réponse à cette question. Pourquoi est-ce que c'est absolument, absolument vital? OK? Absolument vital. Alors, comme je disais, pour moi, il s'agit de vital skills que j'ai créé, ce que j'appelle les vital skills. C'est parce que souvent, quand on parle de salariés, de personnes qui veulent évoluer dans leurs emplois, on leur dit oui, en plus de tes hard skills, tu dois aussi développer tes soft skills. Et c'est vrai, OK? Et pour ces personnes aussi, on leur dit oui, il faut que tu puisses développer ce soft skill de telle ou telle qualité, telle ou telle compétence complémentaire qui va faire que parmi tous les candidats, tu vas sortir du lot, tu vas faire la différence, tu vas marquer les esprits, tu vas être retenu. OK? Et vous savez quoi? C'est le même principe lorsque tu décides d'être entrepreneur. Tu dois avoir quelque chose qui va te démarquer des autres, OK? Qui va faire ta différence sur ton marché, qui va te faire sortir du lot et surtout marquer les esprits. D'accord? Et donc, c'est ce que j'appelle les vital skills. Et ça fait partie de vital skills. Pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement des compétences douces, ce sont vraiment des compétences vitales. Sur le marché, une entreprise qui ne sort pas du lot, eh bien, tout simplement, elle n'est pas vue, elle n'est pas reconnue et elle meurt ou elle survit. C'est pour cela qu'il y a cette course comme ça sur les réseaux sociaux. Tout le monde veut sortir sa tête du lot. Pourquoi est-ce que vous croyez que les gens sont en train de se fatiguer pour voir des influenceurs? Parce qu'ils se disent, oui, l'influenceur, oui, c'est un élément différenciant. Il n'y a que 20% qui sont influenceurs. Donc, cet élément différenciant, c'est ce qui fait ta différence par rapport à ces millions de personnes qui sont, par exemple, sur LinkedIn. Il y a près de 900 millions de personnes. Il n'y a que 20% qui ont une grosse communauté avec beaucoup d'impact. Et du coup, forcément, ce sont ces personnes qu'on voit plus. Ils remplissent nos fils d'actualité et du coup, nos esprits s'imprègnent plus parce que justement, notre cerveau, lui, la répétition, voilà. Et quand on veut chercher une référence, on pense automatiquement à ces personnes-là. C'est pour ça que quand tu penses soda, tu penses à Coca. C'est pour ça que quand tu penses restauration rapide, tu penses à un tel. Parce que ces gens travaillent leur élément différenciant. Et c'est pareil pour toi comme pour moi. Donc ça, c'est le premier point. OK? Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Si déjà tu te dis que si je ne sors pas du lot, si j'arrive pas à savoir ce qui me permet de sortir du lot, je risque de mourir, je pense que ça peut être déjà un bon moteur pour t'aider, en tout cas te donner envie d'identifier ton élément différentiel. Mais on va aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Je vais t'expliquer à quel point c'est important au-delà du fait de se démarquer de la concurrence. OK? Lorsque ton élément différenciant est identifié, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire quelque chose de très particulier. Ça veut dire que sur ton marché, il y a une chose qui manque. Il y a quelque chose que les autres n'ont pas et que toi, tu as. Et cette chose qui manque, que toi, tu as, te met en position de force. Tu n'en as peut-être pas conscience, mais ton élément différenciant est un élément de puissance. C'est quelque chose qui te met en force sur ton marché. OK? Parce que ça manque chez les autres. Donc, c'est un atout chez toi. C'est l'expression d'une faiblesse de ton marché. Et il n'y a rien de tel pour te permettre d'assumer pleinement ton positionnement. Cela t'aide à assumer pleinement ton positionnement et ton leadership sur ton marché. Et croyez-moi, mes amis, le leadership,
c'est quelque chose de magnétique. Le leadership, c'est quelque chose qui facilite justement tout ce qui va être ensuite confiance, estime de soi pour te permettre de mieux vendre. Parce que la vente, c'est de la relation et de la confiance. Donc, si on revient sur ces influenceurs, si vous regardez bien, remontez dans leur fil d'actualité, au début, ils ne faisaient pas la différence sur leur marché, eh ben, ils étaient un peu timides sur leur poste. Et lorsqu'ils font cette différence, ils commencent à assumer leur personnalité. Ils commencent à parler de sujets très précis. Parce que justement, cela nourrit le leadership. Ça leur permet de se sentir plus libres parce que ça te donne de la reconnaissance. Et tu te sens crédible pour dire, pour faire. Ça te donne plus de liberté. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que ensuite les gens disent, ah oui, mais on n'a pas besoin de vendre parce que ces personnes-là, comme leur leadership est tellement puissant, comme justement ils sont dans leur zone où ils expriment quelque chose de fort par rapport à une faiblesse du marché, entre guillemets, on a l'impression qu'ils n'ont même pas besoin de faire de call to action, qu'ils n'ont pas besoin de vendre parce que ça se fait automatiquement. Les gens se connectent à eux et tout de suite, ils vont aller cliquer sur les liens. Tout cela va avec, en fait. Alors que toi, ton élément différenciant n'est pas clair et c'est comme si tu es en train de te battre pour essayer de donner un peu de crédibilité à ce que tu veux dire, donner un peu de sens pour que la personne dise, mais tu es qui, mais tu fais quoi, mais tu veux quoi, en fait? OK? Donc, vraiment, c'est quelque chose qui, qui exprime une faiblesse de ton marché. Et si tu sais l'utiliser, ça va vraiment, vraiment faire partie de ton slogan, faire partie de ton contenu, faire partie de vraiment tout ce que tu vas exprimer et tu vas être encore plus magnétique. OK? Et donc, cette histoire de faiblesse du marché, donc de cette position de force que ça te donne, ça va au-delà. Parce que du coup, comme ça te place au-dessus des autres, je dis bien par rapport au fait que c'est une faiblesse du marché et que c'est un manque que tu combles, donc tu es au-dessus des autres, tu fais vraiment la différence. Du coup, ce que je dis aussi, tu es au-dessus de la mêlée. OK? Tu es au-dessus de la mêlée parce que du coup, tu n'as pas besoin de te justifier, de t'expliquer autant que les autres. Tu n'as pas besoin. Et ça t'aide à faire quoi? Ça t'aide vraiment à, comme je le disais, grandir en leadership, grandir en confiance. Mais lorsque tu fais cela, en fait, il y a un truc encore plus puissant qui va se mettre en place. Ça va te connecter toi-même à ta zone de génie. Tu te sentiras encore plus libre de le faire. Comme je le dis, de t'exprimer, de dire que tu es, c'est à qui tu es, ça va t'aider à être encore plus authentique. Parce que croyez-moi, lorsque finalement on n'est pas validé par son marché, lorsqu'on n'est pas reconnu par son marché, on n'ose pas s'exprimer. Parce que déjà, le peu qu'on dit n'est pas reconnu. Mais au plus que ton marché te dit, waouh, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime, j'aime ça chez toi, j'aime ça, eh bien, tu deviens de plus en plus authentique. L'authenticité a besoin de cette autorisation tacite de sa cible, en fait. Tu seras encore plus authentique, tu seras encore plus vrai. Ça va te reconnecter à toi. Et en te reconnectant à toi, en étant authentique, tu vas au fur et à mesure être délivré parce que tu n'en auras plus besoin de tous ces petits syndromes qui te bloquaient au départ. Je ne dis pas que ça va se faire d'un seul coup. Mais si par exemple on parle du syndrome de l'imposteur, là où tu étais vraiment sous l'emprise de ce syndrome qui te paralysait et qui te faisait procrastiner au début, lorsque, boum, tu marques la différence sur ton marché, tu inspires confiance à ta cible, tu grandis en crédibilité à ses yeux, et bien au fur et à mesure, le syndrome de l'imposteur, même s'il apparaît, il n'a plus la capacité de te paralyser comme avant. OK? Toutes les peurs, le perfectionnisme, l'esprit qui t'a amené à te comparer, à être jaloux, tu dis, un tel est mieux, toutes ces choses-là vont s'estomper. Ça ne va pas forcément régler tous les problèmes. Mais comme tu vas gagner en assurance, tu seras moins sous l'emprise de ces choses-là, en fait. Parce que c'est dans le manque de conscience de ton unicité que tu peux être dans la comparaison. C'est dans le manque de conscience et de connaissance de ce qui fait ta différence que tu peux être jaloux, jalouse.
Je n'ai jamais croisé quelqu'un qui a conscience de son unicité, conscience de sa valeur, conscience de sa différence, qui est en train de se comparer aux autres. Ces personnes-là n'ont aucun mal à complimenter les autres, à féliciter les autres, parce qu'en vérité, mais je sais ce qui fait ma valeur. Je suis plus en compétition avec les autres. Mon seul job, c'est de le manifester encore plus chaque jour. Et au plus je le manifeste, au plus je suis libérée de la comparaison. Lâchez-moi des cœurs comme le fait Lucrèce. C'est très important. Merci. Est-ce que vous voyez là, je vous emmène. Et pour finir, justement, je vais insister sur cette histoire de valeur. Parce que c'est peut-être l'élément auquel on pense le moins, mais c'est l'élément le plus important. Au plus, effectivement, ton élément différenciant, ton unicité est évidente pour toi. Au plus tu as conscience de ta valeur sur ton marché, de la valeur que tu apportes à ta cible, au plus tu as de fortes chances d'être aligné à tes prix. Et donc, forcément, à closer à un prix beaucoup plus juste. Comme je dis, vendre mieux et vendre plus. Parce que souvent, quand on n'a pas justement conscience de sa valeur, on est le premier à se brader. On est le premier à casser ses prix. On est le premier à faire des méventes. Parce que justement, j'ai pas conscience de ma valeur. J'ai pas conscience de toutes ces choses en moi qui me rendent unique. D'accord? Et lorsque je les identifie, ma valeur est claire à mes yeux. Et le prix que je vais pratiquer, la politique de prix que je vais mettre en place, aura plus de chances d'être alignée à la vraie valeur que j'apporte à ma cible, à mes clients. Et le prix que je vais pratiquer, il sera cohérent pour moi. Et lorsque je serai en plein closing, en pleine négociation, j'aurai moins tendance à casser les prix. Parce que ce ne sera pas une question de prix, ce sera une question de valeur. Ce sera une question de valeur. C'est pour ça que c'est très important de A à Z dans tout le process de ton développement entrepreneurial. C'est important dans tout le process de maturité d'entrepreneur, de positionnement sur ton marché, mais aussi de positionnement vis-à-vis de toi-même. Qui tu es à tes propres yeux? Qu'est-ce que tu vaux à tes propres yeux? Parce que, ne nous trompons pas, je ne risque pas de valoir plus aux yeux des autres si je ne vaux pas grand-chose à mes propres yeux. Cela fait partie du fondement de ton développement personnel. Parce que j'aime à le dire et à le répéter. John Maxwell nous, comment dirais-je, déclare, personne ne peut développer son entreprise au-delà de son propre développement. Ton entreprise va atteindre les niveaux que ton développement personnel t'a permis d'atteindre. Et donc, si tu n'as pas conscience de ta valeur, tu n'as pas conscience de ton unicité, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que tu vaux, alors sur ton marché, eh bien, c'est là que tous les petits syndromes vont venir te bloquer. Tous les petits syndromes vont venir te frustrer. Tous les petits syndromes vont t'empêcher de rayonner, de prendre ta place et surtout de vendre à ton juste prix. OK? Donc, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'essaie de synthétiser les choses parce qu'on n'a qu'une demi-heure. Lâchez-moi des cœurs si on est d'accord. Lâchez-moi des cœurs si vous êtes... Voilà, je prends un verre d'eau. Comme aujourd'hui, je parle plus que d'habitude. Je vous laisse me lâcher. Voilà, je vois. Super. Super. Bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints pour cet élément différenciant. Et donc, toutes ces choses font que cela devient vital pour toi, pour ton entreprise. OK? Ton succès passe par là. Ton expansion, ton évolution passe par là. C'est pas quelque chose, c'est-à-dire que ça a l'air d'être un phénomène de mode parce qu'on met les mots dessus. Et d'ailleurs, quand je vais parler de mon premier élément différenciel identifié, il n'y avait pas ces termes-là à l'époque. En tout cas, je ne les connaissais pas. OK? Je disais tout simplement, c'est ce qui fait que moi, je suis unique sur le marché. OK? Je n'avais pas vraiment le terme. OK? Je vais juste aussi apporter une petite précision pour moi, en tout cas. Mon unicité, pour moi, c'est toute cette somme d'éléments différenciants. Donc, je peux en avoir plusieurs et la capacité que j'aurai à composer avec, à opérer avec, c'est ce qui va marquer mon unicité. Et même cette unicité, c'est aussi un élément différenciant parce que quelqu'un d'autre peut avoir les mêmes éléments différenciants entre guillemets que moi. Elle aura une façon différente de composer avec et du coup, on aura deux unicités différentes. OK? Donc pour moi, l'unicité, c'est vraiment la façon que j'aurai d'harmoniser
tous les éléments différenciants que j'ai identifiés parce qu'on n'en a pas forcément qu'un seul et je suis persuadée qu'on n'en a jamais qu'un seul. OK? Même si j'ai identifié qu'un seul, logiquement, je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque tu commences à identifier ton premier élément différenciant, tu lances un message puissant, non seulement à ton cerveau, à ton esprit, mais je crois à l'univers, pour dire que tu es en train de grandir en conscience, tu es en train d'accorder plus de place à une dimension qui n'a rien à voir avec la logique, avec ton expertise, et c'est là que les choses vont ensuite être de plus en plus claires et que tu vas pouvoir identifier d'autres éléments différenciants. Le plus difficile, je crois, c'est de découvrir le premier, OK? Parce que découvrir le premier, ça veut dire qu'on sort un peu de la logique, parce que c'est un peu contre-intuitif ce principe. Et quand on accepte de le faire, on accueille le principe, eh bien, on s'ouvre à d'autres indicateurs et on peut en identifier d'autres. OK? Donc, pour moi, donc l'unicité, c'est l'art que j'aurais, la manière que j'aurais, quelque chose qui m'est très personnel, hein, que j'aurais donc d'harmoniser et d'opérer avec mes différents éléments différenciants. J'aime à dire, c'est ce que j'ai dans ma boîte à outils, en fait. OK? C'est ce que j'ai dans ma boîte à outils. Et les choses qu'un mécanicien a dans sa boîte à outils, c'est pas tous les jours qu'il sort son tournevis. Il a des choses dans sa boîte à outils et en fonction du cas de figure, boum, il y a telle ou telle chose qu'il va pouvoir utiliser. Et ça, c'est très important. Ça va pouvoir te donner une palette d'éléments spécifiques que tu vas utiliser en fonction des circonstances. Il y a des choses qui vont transparaître dans tes posts. Il y a des choses qui vont transparaître, comment dirais-je, au niveau de ton site Internet. Bref, il y a des choses qui vont transparaître dans ton slogan. Il y a des choses qui seront un fil conducteur, qui seront partout. C'est ça, en fait, ton unicité, qui fait que, ah, je sais que c'est Muriel, je sais que c'est Rachel, je sais que c'est Vanessa, que c'est Faline, que c'est Nadine, que c'est Gisèle, ainsi de suite. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tell me. Dites-moi. Super. Maintenant qu'on a fini avec ça, j'avais dit que je partagerai avec vous aujourd'hui euh, ma petite histoire, mon histoire personnelle. Je vais l'appuyer sur cette histoire pour vous expliquer comment j'ai identifié mon premier élément différenciant en tant qu'entrepreneur. OK? En tant qu'entrepreneur, parce que bizarrement, ce côté d'unicité, cette histoire d'unicité, elle était assez évidente pour moi pour ce qui concerne ma vie personnelle. J'avais clairement conscience de ma différence par rapport à mes frères, mes sœurs, cousins, cousines et tout. Et j'étais vraiment, je crois que j'étais assez jeune, consciente de ma différence parce qu'on me ramenait tout le temps à cela. OK? Que je l'accepte bien ou pas, en tout cas, j'avais conscience que j'étais différente. Mais en tant qu'entrepreneur, c'est encore un autre cheminement. Et moi, mon tout premier élément différenciant identifié, je l'ai identifié avant même de vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat. Je m'explique. Euh, J'aidais déjà pas mal d'associations en matière de gestion administrative. Donc, c'était mon truc, la comptabilité, j'étais déjà, voilà, j'ai été comptable dans une autre vie, donc responsable de gestion administrative, de comptabilité. Donc, voilà, j'ai beaucoup fait ça à un moment donné. Et de manière bénévole, j'aidais des associations, loi 1901 et loi 1905. Si vous ne savez pas ce que c'est des associations culturelles et culturelles et cultuelles, c'est l'inverse. J'aidais ces associations de gestion administrative. Et il y a certaines choses qu'on me disait déjà dans mon travail qui étaient encore, mais plus amplifiées avec ces personnes que j'accompagnais parce que je leur expliquais le b.a.-ba pour qu'elles puissent mettre en place leur gestion administrative et leur comptable. Et cette chose-là, en fait, au début, je m'en occupais pas parce que c'était une chose qui me semblait anodine et sans aucune valeur. Et ça, c'est le piège de l'élément différenciant. C'est un truc anodin sans valeur. Pour moi, c'est l'équivalent de l'air que tu respires. Si quelqu'un te dit, waouh, mais tu respires bien, ta respiration, oh là là, j'aime trop, tu vas te dire, elle se moque de toi. Personne ne t'a jamais fait de compliments sur ta respiration. Ta respiration, tu n'y accordes pas d'importance, ça fait partie de toi, je sais pas. Tu relèves pas, voilà. Eh bien, c'est ça ton élément différenciant. C'est quelque chose de tellement naturel que c'est comme l'air que tu respires. Ce qui fait que quand on te fait un compliment dessus, ben, tu n'y accordes aucune importance. Donc, on m'avait déjà fait les remarques là-dessus, dans le cadre de mes activités en tant que salarié, dans les entreprises dans lesquelles je travaillais. Mais là, c'était hyper concentré
C'était vraiment hyper concentré au niveau de ces personnes que j'accompagnais en bénévole. Et le déclic, ça a été un jour, une des personnes qui vient me voir et qui me dit, oui, j'ai parlé de vous à une de mes amies qui a encore une association. Et je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, cette dame, elle a l'art de tout décomplexifier. Elle t'explique tout avec tellement de simplicité qu'à la fin, tu aimes même la compta. Et c'est là que ça m'a fait un déclic. C'est là que elle a dit le mot décomplexifier. Et je me suis dit, mais c'est vrai. J'ai l'art de rendre toutes les choses complexes simples. Et à chaque fois que j'aborde quelqu'un pour lui expliquer les fondements de sa gestion administrative, les fondements de la compta, je suis dans une démarche qui rend la chose tellement simple qu'à la fin, la personne me dit non seulement c'est clair, mais j'aime bien. Je crois que maintenant, je vais le faire. Et ça a été le premier élément différenciant. Et je me suis rendu compte que c'est vrai. Quand on parle de comptabilité, tout le monde dit que c'est compliqué. Alors que moi, quand j'en parle, on me dit que c'est simple, que c'est abordable, que c'est compréhensible. C'est même fun. J'arrive à mettre du fun dans des choses rébarbatives. Eh bien oui, c'est un élément différenciant. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Lorsqu'on parle de compta, on parle de jargon. Et moi, mon premier réflexe, c'est d'enlever tout jargon. Je vais utiliser des anecdotes et des images pour que la personne en face de moi puisse comprendre de manière simple, pour que son cerveau puisse mémoriser des détails importants. Et ça aussi, c'est important. Parce que la personne qui est en face de toi, mais non seulement elle va sentir que je me mets à son niveau, que je parle son langage, que je l'intègre dans quelque chose pour l'aider à monter en compétence. Mais c'est hyper valorisant. Et vous savez quoi? Mais c'est ce que je continue de faire aujourd'hui. C'est ce que mes clientes me disent encore aujourd'hui, que les choses sont simples avec moi. Et quand les choses sont simples avec moi, ben ça les aide facilement à se les approprier. Parce que je les accompagne dans des domaines qui semblent complexes. Le closing, la vente, utiliser LinkedIn comme une marketplace, ainsi de suite. Même utiliser les tunnels de vente. Certaines sont même allergiques, des fois, au digital. Et quand je leur dis, tu sais, avec moi, ça va être simple. Eh bien oui, avec Muriel, c'est simple. Et si je donne juste l'exemple du closing, je m'en rappellerai toujours. J'ai eu pas mal de retours là-dessus. Lorsque j'ai créé le Love Closing et j'ai commencé à accompagner les femmes, elles m'ont dit, écoute, tu sais quoi? Voilà ce que je pensais du closing. Voilà ce que j'en pense maintenant avec toi. Pourquoi? Parce que si on regarde bien, tous les experts du closing sont justement, ils ont un côté où ils ont un jargon, où on a l'impression qu'ils sont dans une énergie, on pense que c'est inaccessible, qu'il faut être comme ci, qu'il faut être comme ça. Comme par exemple, ils te disent, oui, si quelqu'un te fait une objection, tu es trop cher. À ce moment-là, tu ne dois pas te débiner, mais tu dois lui dire exactement, je suis cher sur le marché parce que ceci, cela. Waouh! Mais ça a l'air compliqué d'assumer ce genre de posture. Et lorsque j'accompagne les personnes et je leur dis, OK, face à cette objection, la première des choses, c'est d'être toi. Avec ton énergie, je vais simplifier les choses, je vais les rendre tellement banales que ce ne sera plus un élément bloquant. Lorsqu'on me dit que oui, les personnes qui sont dans le closing, elles sont arrogantes, parce que souvent, lorsque tu rends les choses complexes et que tu mets un peu la culture du secret et de ceci, cela, ben la personne qui amène de la simplicité, elle sort vraiment du lot. Elle, elle n'est plus dans l'arrogance, elle n'est plus dans la hauteur. Et ça, vous savez quoi? Eh bien, il y a des personnes qui ont besoin de cette arrogance-là, des closers, de l'énergie dominante de ces closers-là, qui ont du jargon. Mais il y a des personnes, justement, et c'est ça ma cible, des femmes qui n'en ont que faire. Elles n'ont pas besoin de ton arrogance, elles n'ont pas besoin de ton jargon, elles n'ont pas besoin de ta culture de secret. Elles ont besoin de quelqu'un qui les comprenne, qui les aide à accomplir de grandes choses avec leur propre énergie, avec simplicité, avec alignement, avec des mots qu'elles comprennent. Elles ne sont pas là pendant que tu es en train de leur parler. Elles ne sont pas en train de taper sur Google pour essayer de comprendre en même temps ce que tu leur racontes, ton charabia et tout ça là. Ce premier élément différenciant, je l'ai identifié, je n'avais pas 30 ans. Aujourd'hui, j'ai plus d'un demi-siècle. C'est pour vous dire. Et il continue à être l'un de mes éléments différenciants. Je décomplexifie les choses compliquées
Tout ce qui va être utile pour ton développement d'entrepreneur, je vais le rendre simple, je vais le rendre accessible parce que mon objectif, c'est de te rendre autonome. Mon objectif, c'est que tu puisses prendre du plaisir à faire ce que tu es censé faire pour atteindre tes objectifs. Mon objectif, c'est que non seulement tu puisses prendre du plaisir, mais que ça fasse sens pour toi. Que dans ton système de valeurs, que ça ait une place. Comme je le dis toujours, que tu ne sois pas en train de le faire en te disant, c'est parce que Muriel m'a dit de le faire, c'est parce que non. Et je dis même à mes accompagnés que il ne faut plus que ça soit le love closing de Muriel. Il faut que ça soit ton love closing. Parce que tu te l'es tellement approprié, il fait tellement sens pour toi. Il faut que ça devienne ton propre élément différenciant. Tout ça part d'un élément différenciant sur lequel on a mis le droit il y a 30 ans, enfin, il y a plus de 20 ans, puisque je n'ai pas encore la chance, plus de 20 ans. OK? La capacité de décomplexifier. OK? Donc, pourquoi est-ce que je vous raconte ça aujourd'hui? C'est pour vous dire que cette petite chose toute bête, à laquelle l'équivalent de l'air que je respire, à un moment donné, ça a fait-il dans ma tête et parce que je lui ai accordé de l'importance, aujourd'hui, j'ai clairement identifié une fois de plus, et c'est ça depuis, que c'est quelque chose qui manque sur mon marché, quelque chose qui fait la différence chez moi, et donc c'est quelque chose qui est une force sur mon marché. OK? Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, ne sous-estimez rien, ne négligez rien, soyez à l'écoute des retours. La petite chose toute anodine qui a l'air d'être l'air que tu respires, cette chose-là, c'est peut-être quelque chose qui va faire la différence pour tout le reste. Parce que ça fait la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Ça fait la différence dans la vie de ta cible. Si ça fait la différence pour elle, c'est ça le plus important. OK? Il y a José Dominique qui a une question. Super. Donc, avant juste de passer aux questions, mettez-moi des cœurs. Si on est ensemble, mettez-moi des cœurs si ce que je vous ai partagé aujourd'hui fait sens pour vous, interpelle quelqu'un, rassure quelqu'un, décomplexifie les choses. C'est ça l'objectif. Super. Ah, je vois plein de cœurs, J'aime beaucoup ça. Voilà, donc moi, j'ai rempli ma mission, puisqu'aujourd'hui, je voulais parler d'un aspect de l'élément différenciant et vous raconter aussi un aspect de mon histoire. Maintenant, c'est à votre tour, si vous avez des questions. On est dans les temps, il est 33. On est dans les temps. N'hésitez pas, levez la main et je me ferai un plaisir de vous dire les choses. Merci pour les cœurs rouges. Ça fait trop plaisir. Alors, ne me dites pas que j'étais claire au point qu'il n'y a aucune question. Oui, super. Donc, José Dominique, voilà, tu peux prendre la parole. Il te suffit d'ouvrir ton micro. D'accord, merci. J'espère qu'on m'entend parfaitement. Absolument. D'accord. Donc, en tant qu'entrepreneur, est-ce que l'élément différenciant est beaucoup plus basé sur les valeurs en tant qu'individu plutôt que sur le produit? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Tu peux identifier quelque chose dans ton système de valeurs. Par exemple, si on parle de valeurs aujourd'hui, un élément différenciant qui est simplement un système de valeurs, c'est le côté éthique. Ça peut être un élément différenciant. On est d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Pour peu que cette éthique, justement, c'est pas juste un mot que tu mets. La personne identifie justement ton sens de l'éthique à toutes les étapes. Dans tout ce que tu fais, c'est-à-dire que tu arrives à manifester concrètement ton éthique dans tout ce que tu fais. Ça, c'est important. Donc, ça peut être une valeur. Ça peut être une valeur forte chez toi, quelque chose que tu incarnes. D'accord? Pas juste une valeur que tu partages. On parle bien de quelque chose que tu incarnes. Les gens ne sont pas bêtes. Hein. Sinon, tout le monde va dire, non, mais moi, je suis honnête, en fait. OK? Sauf que ton honnêteté, c'est sur le terrain que ta cible va la valider. Donc, ça peut être une valeur. Ça peut être aussi quelque chose qui concerne ton produit. Tu peux avoir le même produit que tes concurrents sur le marché, mais ton produit a une caractéristique qui fait la différence. C'est ça qui va être ton élément différenciant. Et tu vas partir de ça. Parce que c'est ça ta force. OK? Donc, si on parle de produit, alors qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Peu importe, je ne sais pas. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Quelque chose, en fait, qui, au niveau de ton produit, ça peut être au niveau de ton process,
peu importe, qui va faire que ben, sur ton marché, personne ne fait comme ça. Et ça apporte de la valeur à ta cible. À partir de ça, c'est un élément différenciant. Et c'est à toi ensuite de le transformer en force. OK? Est-ce que c'est bon? Ouais, je pense que c'est assez clair. C'est assez clair pour toi? Super. Merci beaucoup pour ta question. Sarah qui souhaite prendre la parole. Let's go. Bonjour, bonjour Muriel, bonjour tout le monde. Allô, J'ai une Sarah? question. Oui. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Bon, j'ai une question concernant cet élément différenciant. Est-ce qu'il a été facile pour toi de l'accueillir? Comme c'est quelque chose de simple, comme justement comme l'air qu'on respire, est-ce que pour toi, malgré le fait qu'on te le disait, qu'on t'a fait remarquer ça a été facile pour toi vraiment de l'embrasser tous les jours? Excellente question, hein? Il y a de belles questions aujourd'hui. Alors, justement, c'est quelque chose de simple. Mais ce n'est pas toujours quelque chose qu'on est prêt à accueillir. J'ai parlé de celui-là aujourd'hui parce que j'ai eu l'air de l'accueillir tout de suite. Je l'ai accueilli à un moment donné, ça a fait un déclic. Mais je crois que ça faisait déjà au moins 15 ans qu'on me le disait. Que j'entendais au moins une fois par jour quelqu'un qui me disait, mais c'est simple avec toi. Ou même des fois, les gens me disaient, Muriel, explique ça parce que toi, tu vas expliquer, ça va être clair. Il y avait au moins, c'était tout le temps, tout le temps. Et pour moi, c'était quelque chose de commun parce que ça ne faisait pas l'effet wow chez moi, en fait. C'était normal, c'était moi, en fait. C'était tellement moi que ça n'attirait pas mon attention. Ça attirait l'attention des autres. Ça revenait tout le temps. C'était déjà quelque chose dont on me parlait quand j'étais à l'école. Mais c'est vrai que le jour où cette personne a utilisé le mot décomplexifié, je ne sais même pas si ça existe vraiment, je ne me suis jamais renseignée, mais c'est comme si elle m'avait donné une grosse tape sur la tête pour mais comprends, tu vois? Et c'est là que tout de suite, eh bien, je suis basculée de la totale indifférence jusqu'à la pleine acceptation et jusqu'à en faire une force jusqu'à aujourd'hui. OK? Mais, j'ai expliqué que jeudi, je vais parler d'un de mes éléments différenciants dont j'ai eu honte. Parce que oui, c'est pas toujours facile. Des fois, ça nous arrange pas trop. Hein. J'avoue, il y a un élément différenciant. Clairement, je l'ai assumé au mois de mai de l'année dernière. Imaginez le truc. Il est là depuis. Lorsque j'ai créé mon entreprise en janvier 2016, il était déjà là, c'était déjà clair. Mais je l'ai assumé et j'ai commencé à l'afficher timidement en mai 2022. De janvier 2016 à mai 2022, j'ai cherché à l'étouffer par tous les moyens parce qu'il ne me convenait pas. OK? Donc oui, il y a certains éléments différenciants qui vont te bousculer et tu vas vouloir prendre le contrôle dessus, mais ce sont des choses qui nous échappent parce que elles sont en nous, mais entre guillemets, elles ne nous appartiennent pas. Elles nous ont été données. Elles font partie de ces, comment dirais-je, d'un package qui, qui, qui me permet de me connecter à ma zone de génie ou pas, qui me permet de me connecter à ma zone de puissance ou pas, qui me permet de me connecter à ma zone de brillance ou pas. Et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Si je parle du coaching, il y a 50 000 coachs sur le marché. Nous sommes tous coachs. Tout le monde fait du coaching. Si tu n'as pas cette brillance, cette puissance pour te démarquer, quelque chose de spécifique qui est toi et pas quelqu'un d'autre, je ne dis pas que tu ne vas pas réussir. Ah, mais tu vas transpirer quand même. Hein? C'est là que tu vas dire, l'entrepreneuriat, c'est dur. Hein? Non, l'entrepreneuriat, c'est pas dur. Il y a des règles et des principes qui relèvent même de règles spirituelles qu'on ne nous apprend pas à l'école, qu'on ne nous apprend pas dans le salariat. Tu n'as pas vraiment besoin, même si maintenant on commence un petit peu à parler de soft skills et tout ça. Mais à la base, on n'en parle pas tant que ça. Dans le salariat, là, c'est, hey, tu peux dealer avec. Mais quand tu es ton propre patron, quand tu es entrepreneur, solo entrepreneur, c'est toi qui te donnes les missions, mais c'est toi qui te payes aussi. Tu sais quoi? Tu vas te donner beaucoup de missions et tu vas peu te payer quand tu ne vas pas respecter certaines choses ou que tu vas vouloir les contrôler, et ainsi de suite. Et pour finir sur ce point, c'est très intéressant ta question. Je crois que c'est un travail de toute une vie. Je dis toujours que, voilà, je me dis, oh, c'est réglé. Non, non, il y a, voilà, on continue. C'est pour ça que je dis que
ton unicité est composée de différents éléments qui font ta différence. C'est pas un élément, il y en a plusieurs et tu vas découvrir. Au plus tu t'ouvres à cela, c'est comme si tu rentres dans une dimension de conscience que tu matérialises au quotidien et au plus tu te l'autorises, au plus il y a d'autres choses qui te sont révélées. OK? Et c'est là que, waouh, tu rentres dans ta zone d'aisance. On a parlé de puissance, de confiance, ça, mais de l'aisance. L'aisance dans l'exercice de tes fonctions, là, de ton nom. Mais ça, c'est important parce que qui aime la galère? Qui aime la souffrance? Donc, ces éléments différenciants qui sont en toi, qui sont ta force, ça t'a été donné pour te permettre d'exceller avec aisance. Avec aisance. Donc, confiance, puissance, brillance, aisance. C'est très important. Donc oui, ben, il y a certains qui vont un peu nous bousculer, qui vont, voilà, je vois pas très... Non, non, mais c'est pas comme ça. Ouais. OK? J'entends deux choses. J'entends le déclic, mais aussi ce développement, accepter aussi d'aller en profondeur pour pouvoir comment dire, pour pouvoir accueillir en fait cette unicité pleinement. Mais ça demande effectivement un travail de chaque jour. Un travail de chaque jour, absolument. Mais je t'en prie, Sarah. J'aime beaucoup le mot accueillir et je l'utilise beaucoup. Pourquoi? Parce que les choses immatérielles fonctionnent avec l'accueil. Les choses spirituelles, les choses immatérielles, tout ce qui n'est pas concrètement tangible et logique fonctionne avec l'accueil. Et au plus tu vas l'accueillir, au plus tu vas être gratifié avec de plus grandes révélations. Au plus tu vas être là dans la logique et que tu vas être fermé, narrow-minding et que tu vas te refuser à cela, moins tu vas recevoir. Et les autres qui vont parler de ça, tu vas dire, mais vous savez, c'est tellement vrai ce que je raconte, hein. Juste petite parenthèse, j'ai eu une coachée, mais vraiment une femme que j'ai accompagnée, qui était tellement dans sa tête, quand on lui parlait d'alignement, elle ramenait toutes sortes de choses logiques, et elle vivait des choses qui étaient dans la logique qu'elle n'arrivait pas à dominer. Mais c'est une histoire vraie, c'est une personne que j'ai accompagnée, que j'ai connue sur LinkedIn et tout, et vraiment, c'est là que je me suis rendu compte, on crée notre réalité. Au plus tu accueilles des choses qui sont au-delà de ta logique, au plus ces choses vont se révéler à toi. Au moins tu les accueilles, au plus tu te fermes, eh bien, au moins ça devient du chinois pour toi. Tu comprends rien et tu comprends rien à ta vie. Tu te fatigues et tu t'épuises parce que tu places tout dans une seule dimension. Dans la dimension de ta logique, il n'y a même pas de miracle. Donc ça veut dire que tu auras une vie sans miracle. C'est ça la vérité. Tu auras une vie sans miracle. Dans la dimension de la logique, tu ne peux pas te lever le matin et être optimiste, être joyeux et avoir de l'espoir. Si ton compte bancaire dit ceci, si la réalité dit cela, la logique t'aligne à ta réalité. Elle ne te donne pas la possibilité de prendre de la hauteur. C'est seulement quand on prend de la hauteur sur quelque chose qu'on peut reprendre le contrôle, qu'on peut être en pouvoir pour transformer les choses. OK? Et donc, c'est au plus je vais accueillir quelque chose qui échappe à ma logique, au plus cette chose-là va se manifester. OK? Donc, merci pour le mot accueillir parce que c'est vraiment ça. On va terminer avec Vanessa qui a levé la main. Encore une fois, le temps nous échappe. Mais c'est vrai que je suis bavarde. Donc, ceci explique cela. Allô, Vanessa? Allô, Myriel, comment vas-tu? Très bien. Et toi? Super, super. Ah ben très bien aussi. De toute façon, quand je t'entends, ça va. Ah, voilà. Chouette. C'est tellement riche ce que tu partages et je me sens tellement alignée. C'est toujours un plaisir. Alors, pour ne pas trop dépasser le temps, ce n'est pas une question que je veux poser. Je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire concernant le fait de créer sa réalité et le point de la logique. Ça m'a particulièrement parlé. Alors, ça fait sens pour moi, mais ça m'a particulièrement parlé parce que ça a été mon vécu à un moment donné. Et ça me fait dire, parce que je l'ai vécu, parce que je le vois, ça me fait émettre l'hypothèse que ce soit à l'origine d'énormément de burn-out. Absolument. Énormément de personnes se fatiguent, notamment en entreprise, parce qu'elles s'appuient sur... elles n'ont pas conscience d'être des êtres multidimensionnels. Elles surinvestissent leur intellect. Elles partent de promesses qui leur ont été faites. Elles partent
d'une espèce de quête sempiternelle de performance, elles développent une anxiété et elles se fatiguent. Et ainsi, elles passent à côté de leur zone de génie. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Je ne sais pas si c'est clair. Absolument, absolument. Et comme dirait Dr Michel Awadi, je d'accordise à 1000%. En tout cas, l'art, comme toute épreuve, est riche d'enseignements. Mais je pense que quand on comprend ça, on peut éviter certaines difficultés. C'est pas si simple d'éviter. Enrichir sa vie aussi. Oui, oui. C'est pas si simple d'éviter les choses parce que la connaissance ne suffit pas. OK, avec la connaissance, il faut vraiment monter en conscience. Et c'est tout un process et des fois, il faut se faire accompagner. Je suis désolée, j'arrête pas de dire aux gens, faites-vous accompagner. Arrêtez de tourner en rond, gagnez du temps, gagnez des années. C'est super important. Pour revenir à ce qui est le burn-out, je crois que, en vérité, c'est quelque chose qui est instrumentalisé. Pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait logique. Parce que si on réfléchit bien, la société en elle-même, tout ce que nous vivons, comme j'aime à le dire, depuis le ventre de ta mère, on t'impose un rythme. Parce que ta maman va se lever, alors que, voilà, elle va se lever pour aller travailler. Donc, dans le ventre de ta mère, déjà, tu vas te retrouver obligé de te lever puisqu'elle se lève, elle va bouger à des heures de bureau. On te fait rentrer dans quelque chose. Le système de ce monde a été conçu pour te déconnecter de toi. Il n'a pas été conçu pour te permettre de te manifester, de te révéler dans toutes tes dimensions. Le système de ce monde n'a besoin qu'une seule dimension de toi. Et tout est fait pour que ça soit ça, en fait. C'est comme si, au lieu d'avoir 4 pieds comme une table, tu as qu'un seul pied. La table, au bout d'un moment, elle va tomber. Et donc, dans le ventre de ta mère, tu es déjà dans un rythme. Tu vas à la crèche, même si tu dors, ou tu vas te lever parce que ta maman doit te déposer à la crèche avant d'aller travailler. Depuis que tu sors dans le ventre de ta maman, on te fait opérer dans une seule dimension et ignorer les autres. C'est pour ça que c'est très difficile de revenir à soi parce que tout est fait pour te déconnecter de toi. Quand tu es à l'école, on ne va célébrer qu'un seul type d'intelligence, même si le monde sait qu'il y a plusieurs types, qu'il y en a juste à 9. Mais tu vas te noter que sur un seul type d'intelligence et au-delà de ça, tu vas être moqué sur les autres. Parce que oui, si tu ne sais pas faire des maths mais que tu cours vite, on va te moquer parce que c'est pas courir qui va te faire gagner ta vie. Oui, il y a des coureurs qui gagnent leur vie. Donc, tout est fait pour que tu sois déconnecté de toi. Tout est fait pour que tu ne places pas de confiance en toi. Tout est fait pour que tu ne puisses pas comprendre quelle est ta vraie valeur. Et c'est là qu'à ce moment-là, effectivement, on pourra te faire des promesses, un manager pourra toi-même, tu vas te faire des promesses bizarres. Toi-même, tu vas. Ce que tu dis là, ça va loin en vérité. Parce que le burn-out, c'est la manifestation tangible d'une déconnexion à soi. Trop longtemps, trop poussée. C'est ça, en fait. Mais ça, là, c'est pas quelque chose qui a commencé le jour où tu es rentré dans l'entreprise. Ça a commencé depuis le jour où, dans le ventre de ta maman, on n'a pas respecté ton biorythme. Je n'accuse pas les mamans, je suis maman, moi-même, j'ai fait ça. OK? Dans ton petit berceau, on n'a pas respecté ton biorythme. On t'a dit tous les jours, tu dois aller à l'école à 8 heures. Il fait quoi, celui qui est productif à à d'autres cadrans horaires? On s'en fout. Le système de ce monde, c'est pas son job, en fait. Il veut juste une seule dimension de ton être pour que tu puisses produire. Point. Le reste, ça relève de ton développement personnel. C'est comme ça. Et quand on arrive dans l'entrepreneuriat, on arrive avec toutes ces lacunes-là, toutes ces choses qui nous manquent, et on reproduit certaines choses. C'est pour ça qu'il y a aussi des burn-out au niveau des entrepreneurs. Oui, oui, on n'en parle pas. D'accord? Parce que le problème, c'est pas l'entrepreneuriat, c'est que le système de ce monde favorise cela. Donc, c'est vraiment quelque chose. Ce que tu dis, c'est tellement important. C'est dans la reconnexion à soi. C'est dans la reconnexion à soi. Et lorsqu'on parle d'éléments différenciants, on parle d'unicité. On parle de quelque chose qui est ADNique. C'est dans la reconnexion à toi, en fait. OK? Donc, vraiment, je d'accordise à 1000% ce que tu dis. Mais ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est vraiment l'extension. Comment? Vanessa, pardon? Je disais merci beaucoup, Myriel. C'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir. Bon, vous savez quoi, Elisa, quand tu es une de mes amies, on se love même. On s'aime bien là, mais je vais vous quitter. On va se séparer. On va se séparer là, pardon. J'avais dit que j'aurais été seule, que ça aurait été plus rapide, que j'aurais respecté les 30 minutes. My God. Mais quel mensonge. Et vous êtes là avec moi là. On est en train de nous mentir à nous-mêmes tous ensemble.
En tout cas, merci beaucoup. Merci Vanessa. Merci à chacun d'être là. Voilà, on termine avec une quinzaine d'auditeurs, 16 auditeurs, c'est parfait. Franchement, c'est que du plaisir pour moi. De toute façon, je suis une grande bavarde, je l'assume. Et on se retrouve demain, donc, comme je l'ai dit. Et je vais vous parler des étapes, mais des étapes où je vais rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus spécifique, les étapes un peu logiques et habituelles, pour que ça puisse vraiment faire sens. Voilà, je vais décomplexifier les choses là. C'est ça mon art. OK? Mettez-moi un cœur rouge si aujourd'hui là, vous avez senti l'élément différenciant, diversification de la dame. Yes! Je vois les cœurs rouges. Ça fait trop plaisir. Merci, merci beaucoup. Encore une fois, bonne journée. Jennifer! Oh, ma chérie! Bonne journée, bonne semaine et bon mois de novembre. On se retrouve demain. Même heure, même endroit. Je love close.